Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit vlog aujourd'hui, donc on va rester ensemble pendant 2 jours. Donc on est le 2 décembre et donc je vais vous garder aujourd'hui du jeudi 2 décembre jusque demain 3 décembre. Donc tout simplement un petit vlog qui n'était pas prévu au départ, mais tout simplement mon conjoint est parti en présentiel à son travail pendant 2 jours. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de faire ce petit vlog sur 2 jours. Ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas pris en vlog. La dernière fois, je crois que ça date de début juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué. Je devais continuer les vlogs, mais après c'est vrai que j'ai arrêté. Déjà, voilà, c'était trop de travail. Et puis, bon, à force, c'était quand même redondant. J'avais pas énormément de choses à vous dire. Et aussi mon téléphone. Voilà, entre les vidéos facecam et les vlogs, c'est quand même compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai stoppé les vlogs. Donc là, je me suis dit, je vais en faire un pour 2 jours. En profiter que je suis toute seule à la maison. Et comme ça peut changer. Et puis, comme ça fait une petite vidéo en plus pour le mois de décembre. Comme vous le savez, je fais un peu plus de vidéos tout ce mois de décembre. Alors au niveau du cadrage, là ça va pas être terrible, hein, mais franchement c'est un vlog. Regarde, donc là clairement je vous ai posé sur une boîte de jouets de ma fille, je m'embête pas. Voilà, c'est les vlogs, c'est un peu... voilà, c'est pas nickel, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai laissé un petit post dans l'onglet communauté de ma chaîne, donc n'hésitez pas à y aller pour avoir tous les posts que je mets sur l'onglet communauté. Parce que voilà, des moments ça vous permet de tenir informé sur certaines choses. Et du coup je vous ai dit que tout le mois de décembre j'allais vous proposer 4 à 5 vidéos par semaine. Donc là par exemple la semaine dernière vous en avez eu 5 du coup de vidéos. J'ai mon petit calendrier ici. Vous en avez eu 5 et donc là pour la semaine pour la semaine quand vous voyez ce vlog, parce que moi quand je filme on est le jeudi 2 décembre, mais vous quand vous voyez ce vlog on est le 7, c'est pareil. Du coup je vous ai prévu 5 vidéos. Donc j'ai pas voulu faire de vlogmas ni rien, parce que déjà mon conjoint est en télétravail, comme je me répète. Filmer des vlogs et tout quand il est là, ce n'est pas pratique du tout, sinon je vais tout le temps devoir filmer en haut, donc je ne vois pas l'intérêt. Jongler entre les vlogs et les facecam c'est compliqué, et surtout qu'est-ce que j'allais dire, surtout après il faut le contenu. Et sortir 31 vidéos ou 25 vidéos, je m'en sentirais pas capable, je vais pas vous mentir. Déjà là pour le mois de décembre, je peux vous dire que je charbonne énormément. Ça fait plus d'une semaine que je suis à fond sur les vidéos du mois de décembre, donc là j'avance petit à petit. Mais voilà, ça me demande énormément de temps de filmer beaucoup de vidéos. Il y a des vidéos qu'il faut que je prépare à l'avance, etc. Donc voilà, le temps de filmer, le temps de monter, etc. De mettre en ligne. Moi en plus, c'est pas des petites vidéos de 10 minutes. Vous le savez, sur ma chaîne en général, c'est minimum 20 minutes les vidéos. Donc clairement, 31 vidéos à quasiment 30 minutes par vidéo, c'est pas possible. Mon téléphone déjà, il tiendra pas. Déjà là, la cadence, c'est compliqué pour lui. Donc, et même moi, j'arriverai pas à tenir. Déjà là, ça demande beaucoup de travail. Donc je trouve que 4 à 5 vidéos par semaine, c'est déjà très bien, donc concernant le mois de décembre. Et du coup voilà, je vous inclurai des petites vidéos comme ça qui sont un petit peu pas prévues, parce que là c'était pas prévu dans mon planning. Mais voilà, je me suis dit ça serait sympa un petit vlog. Donc si par hasard mon conjoint retourne en présentiel encore quelques jours, je referai encore quelques petits vlogs. Et donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ce mois de décembre. Voilà, juste ne pas oublier de regarder des moments l'onglet communauté où je poste des publications. Et puis voilà, concernant le mois de décembre, pas de vlogmas, mais ça sera 4 à 5 vidéos par semaine. Et vous avez également le concours de Noël. Vraiment n'hésitez pas à participer au concours si ça vous intéresse. Donc c'est un concours 100% action. Je vous renvoie la vidéo, je vous la remets en barre d'infos. Et aussi je tenais à dire, je vais en profiter le temps que je suis en vlog, c'est lisez bien les conditions s'il vous plaît. Parce que j'ai des personnes qui ont commenté la vidéo mais qui ne m'ont pas envoyé de mail ni de message Instagram. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des mails, il n'y avait pas la capture d'écran. Vraiment lisez bien les conditions s'il vous plaît. J'ai pas envie de passer mon mois à faire le gendarme
Franchement, j'ai pas envie de ça. C'est voilà, il n'y a que 2 conditions à respecter. Il n'y a rien de compliqué. Je vous ai juste demandé d'envoyer un email ou un message Instagram avec à l'intérieur votre pseudo, me dire votre pseudo YouTube pour que je vous reconnaisse. Et la capture d'écran de la vidéo concours où je puisse voir que vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez liké la vidéo concours. C'est tout ce que je demande. Et la deuxième condition, c'est juste en commentaire me donner votre vidéo préférée sur ma chaîne et des idées de vidéos si vous en avez, mais ça c'est facultatif. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Je vous demande pas grand chose, mais voilà, bien respecter les conditions parce que j'ai pas envie de commencer à faire le gendarme, à vous dire non, il manque ça, il manque ça. Non, il y a que 2 conditions à respecter, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, juste petit aparté aussi au niveau du concours. Donc là, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 10h, presque 10h15. Du coup, j'ai été ce matin à Aldi faire quelques petites courses. D'ailleurs, j'ai trouvé cette petite bougie-là. Voilà, je vous la montre. Donc, c'est de la marque Glade. C'est une bougie de Noël. Hein. C'est miel et chocolat. Voilà, miel et chocolat. Franchement, ça sent super bon. C'est une 129 grammes. Donc voilà, je l'ai prise à Aldi. Des moments, ils font des petites bougies comme ça. J'aime bien les prendre. Voilà, la marque Glade. Et la dernière fois, c'est pareil, je vais vous la montrer tant que j'y suis. Là, il y a quelques temps, j'avais trouvé aussi, c'était une bougie cerise noire, bougie parfumée dans un verre. Donc vraiment, c'est une petite bougie de Noël, quoi. Elle est vraiment pailletée et tout à l'intérieur. Elle sent super bon, franchement. Là, je vais la mettre, je vais la faire brûler. Parce que j'ai ma bougie de Magic Depot qui s'est terminée. Franchement, nulle à chier cette bougie-là. Je vais arrêter de prendre les bougies, le comptoir de la bougie. Ça ne diffuse rien du tout. Et par contre, celles-ci, elles sont super bon. Donc voilà. Mes petits achats bougies. Donc ça, c'était 2,49 €, il me semble. Et celle-ci, je sais plus du tout, mais je pense à peu près le même prix. Donc voilà, là, je vais vous laisser. Je vais aller... j'ai une vidéo à monter. Yves Rocher. La vidéo, du coup, de vendredi. Oui, c'est ça, la vidéo de vendredi. Donc je vais aller la monter. Elle est sur mon téléphone. Et du coup, voilà, comme je vous disais, j'ai été à Aldi vite fait ce matin, j'ai déjeuné, j'ai plié une lessive, j'ai été la ranger, j'ai refait mon lit. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Donc là, je vais m'activer un petit peu sur moi, le Yves Rocher. Et puis après, je pense que ça sera quasiment l'heure d'aller rechercher ma fille. Donc là, je vais vous laisser pour le moment parce que voilà, vous voyez, je parle beaucoup. Je suis déjà à 7 minutes 47 de blabla. Voilà, je suis une vraie pipelette, donc ça va être encore un long vlog pour 2 jours, croyez-moi. Donc du coup voilà, je vais vous laisser pour cette première journée de vlog. Je vais aller faire ce que j'ai à faire et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Allez, je vous dis à tout. Je reviens toujours jeudi 2 décembre. Donc là, il est beaucoup plus tard. Il est 3h moins 20. Voilà, 3h moins 20. Donc j'ai fait beaucoup de choses depuis que je vous ai laissé. Donc déjà, le haul Yves Rocher de vendredi est mis en ligne. C'est bon, il est prêt. J'ai fait mon brouillon, j'ai préparé sur papier ma vidéo sur la lessive Pops. Là je l'ai bien testé, je l'ai encore testé cette semaine. Donc là j'ai préparé ma petite revue, donc vraiment ça va être une vidéo qui va être très rapide. Donc elle est prête. J'ai du coup, on a mangé, donc j'ai mangé un sandwich et il me restait un peu de gratin dauphinois, du coup je l'ai fini en même temps. Plutôt que de le gaspiller, parce que ce soir on fait pizza maison. Ensuite, du coup, j'ai fait mon ménage. J'ai nettoyé toute ma cuisine, débarrassé ma table, nettoyé ma table. J'ai fait mes petites poussières. J'ai passé l'aspirateur dans toute la maison. J'ai passé l'aspirateur aussi sur mon canapé. Je l'ai bien nettoyé aussi. Du coup, je l'ai nettoyé aussi en même temps au savon de Marseille. Je l'ai nettoyé. Et là, il est en train de sécher. Donc voilà, ma maison est propre. Je suis contente. Donc là, je vous reprends pour faire le point lecture. Parce que j'avais toujours dit que je ferais des vidéos dédiées au niveau de la lecture. Mais voilà, je ne vais pas le faire parce que c'est des vidéos qui ne vont pas fonctionner. Je pense qu'il faut vraiment être passionné de lecture ou vraiment faire qu'une chaîne basée que sur la lecture. Mais c'est vrai que les vidéos lecture ont du mal à fonctionner sur les chaînes. Donc du coup, voilà, de temps en temps, je vous avais dit j'inclurai les lectures dans les vlogs. Après, c'est vrai que j'avais dit je ferai dans les produits terminés et je pense pas à le faire. Je vais pas vous mentir, quand je finis un livre, soit je le garde, soit je le donne. Et du coup, comme de temps en temps, je fais des vlogs, j'inclurai mes lectures dans les vlogs. De toute façon, c'est pas comme si j'étais une grande lectrice.
je lis, voilà, moi pour lire un livre, il me faut quand même du temps. Donc du coup j'ai sorti mon petit cahier de lecture. Donc comme je vous ai dit, je tiens un petit cahier concernant la lecture en fait, où je note le livre et ce que j'en ai pensé. Au moins ça permet d'avoir un avis. Puis par la suite, si voilà j'ai lu beaucoup de livres et que j'hésite, je sais pas si je l'ai lu ou pas ce livre là, au moins j'ai juste qu'à regarder dans mon cahier et je saurai. Donc voilà, je suis organisée vraiment partout. Donc du coup... quand je vous ai laissé, je venais de finir le livre Twilight sur les secrets d'une saga fascinante. Je vous mettrai une petite photo. Donc j'ai fini ce livre-là, voilà, je vous en avais parlé et tout dans les précédents vlogs. Et j'étais arrivée au livre de Guillaume Musso, L'appel de l'ange. C'est pareil, je vous mets la couverture parce que je n'ai plus le livre, je l'ai donné à ma belle-mère. Donc c'est un livre qui faisait 562 pages et qui était de 2015. Donc en fait, alors c'est un livre que j'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré, adoré, adoré. Je l'ai lu même très très vite. Je pense en quoi? Je crois en 2-3 semaines il était lu. De toute façon, il y a une soirée où je l'ai complètement fini. Il restait 165 pages, je crois. Je l'ai lu en une soirée. Tellement le livre, je l'ai adoré. Vraiment, comme j'ai noté, c'était vraiment une lecture qui était fluide. On était vite pris dans l'histoire. Voilà, c'était une lecture qui était fluide, qui n'était pas compliquée au niveau du vocabulaire, etc. C'était vraiment hyper fluide. On est vraiment à fond dans l'histoire. Vraiment, moi j'étais pris dans l'histoire. À la fin, je voulais vraiment savoir ce qui se passait. Voilà, plus la fin approchait et plus c'était une fin qui était entraînante, qui donnait envie. Donc du coup, je l'ai vite lu. Donc en gros l'histoire c'est deux personnes qui sont à l'aéroport et en fait qui par mécontentement s'échangent en fait les téléphones voilà, accidentellement à l'aéroport. Et du coup donc au départ voilà ils se contactent pour se dire qu'ils ont chacun leur téléphone, qu'ils vont se l'envoyer et puis au final ils fouillent un peu dans le téléphone de l'autre. Voilà, ça attise un peu la curiosité le téléphone et ils fouillent un peu dans le téléphone de chacun et en fait ils se rendent compte qu'ils ont un secret en commun. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon ça va spoiler. Mais voilà, vraiment on est pris par l'histoire. C'est vrai qu'au début on a un peu de mal à comprendre, c'est un peu long, mais alors une fois qu'on est pris dedans, franchement c'est top 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 top, j'étais à fond dedans. Voilà, je l'ai très très vite lu. Vite prise dans l'histoire, donc j'ai adoré ce livre là. De toute façon Guillaume Musso, j'en ai entendu que du bien. J'ai une amie, l'amie qui m'a donné ce livre là, elle m'a dit qu'elle en a plein et vraiment qui sont super bien. Donc je pense que ouais, je pense que par la suite elle a dit qu'elle allait me les prêter. Ou voilà, si je trouve des lots pas chers sur Vinted, franchement je pourrais être susceptible d'en acheter, ou si on me les prête. Vraiment de lire d'autres histoires de cet écrivain parce que j'ai adoré. Et du coup j'ai lu entre temps, donc pour vous dire je suis très longue à lire, j'ai lu qu'un seul livre complet depuis que je vous ai laissé en vlog. Donc j'ai fini Guillaume Musso et j'ai lu ce livre là. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai eu des livres par mon ami. Et j'avais aussi des livres moi aussi, des livres d'école, des livres que j'avais achetés. Et comme je vous avais dit, je vais relire tous les livres que j'ai, les relire ou les lire. Et comme ça me permettra de m'en débarrasser au fur et à mesure et de pouvoir en racheter d'autres. Parce qu'il y a plein de livres qui me font envie, franchement, il y en a plein qui me font envie. Notamment, on a les chroniques de Bridgerton, j'ai regardé la série, donc franchement, les livres ont l'air super bien. J'ai aussi la série, les films After que j'aimerais bien lire. Qu'est-ce que j'ai vu? Calendar Girl, là, le truc, moi et l'anglais, je vous mettrai des petites photos, je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, il y a plein de livres que j'ai envie de lire, mais c'est juste que je voudrais déjà lire tout ce que j'ai, soit les garder, soit les donner, et après racheter au fur et à mesure, parce que ça sert à rien que j'achète des livres maintenant, je sais que je vais pas les lire, donc je vais pas les lire tout de suite, donc ça sert à rien, je vais les acheter au moment voulu. Mais du coup j'avais ce livre là, donc ça c'est un livre que j'ai déjà lu quand j'étais plus jeune, donc il y a au moins 10 ans, parce que le livre il date de 2013, on est en 2021, donc il y a presque 10 ans le livre, donc je l'ai lu il y a longtemps au début que je l'ai lu, je l'ai lu en 2013. Donc c'est un livre qui a été, donc ça a été fait, donc il a été créé en film, voilà, il a été mis en film, je sais pas comment on dit, et du coup il a été aussi écrit, voilà, il a été écrit et interprété en film si je peux dire. Donc c'est Les âmes vagabondes et en fait c'est un livre de Stéphanie Meyer, donc moi étant une grande fan de Twilight, clairement quand il est sorti à ce moment là je le voulais à tout prix. Et du coup voilà, mes parents me l'avaient acheté, j'ai aussi le DVD. Donc c'est Stéphanie Meyer, Les âmes vagabondes, voilà, donc c'est ce livre là. Donc là on était quand même sur un gros bébé de 829 pages, donc voilà, un bon gros bébé. Donc en livre de poche. Et en gros c'est donc l'histoire en fait de Mélanie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la Terre, en fait, est prise, voilà, la Terre est prise par les trackers. Voilà, les trackers prennent position de la Terre. Et en fait, les trackers, leur rôle, c'est de capturer tous les humains qui restent sur Terre et de leur introduire une âme, quoi, tout simplement, qui va prendre le contrôle de leur corps. Voilà, c'est en gros les âmes qui prennent, les trackers qui prennent le relais sur les humains. Et du coup, dès que les trackers trouvent un humain, hop, tout de suite, ils le capturent et ils mettent une âme dans le corps de l'humain. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc là, on a vraiment l'histoire de Mélanie. Mélanie, voilà, elle est capturée. Et du coup, voilà, on lui a introduit une âme. Et du coup, donc cette âme en question a pour mission de dire à sa traqueuse, parce qu'en fait, chaque âme qui est dans le corps d'un humain possède un tracker, donc c'est un peu son chef, quoi, on va dire. Et en fait, l'âme qui est dans le corps doit dire à son tracker où se trouve le reste de la famille de Mélanie, quoi, tout simplement.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que Mélanie est une humaine qui est très très tenace. Et en fait, voilà, elle ne dénonce pas, elle ne dit pas où se trouve sa famille, voilà, elle ne le dit pas à l'âme qui est dans son corps. Elle ne lui dit pas où se trouve sa famille d'humains, tout simplement. Et finalement, Mélanie est tellement tenace qu'elle arrive à prendre le contrôle de l'âme. Donc l'âme en question s'appelle Vagabonde. Un peu plus loin dans l'histoire, elle s'appelle Vagabonde. Et en fait, Mélanie va réussir à prendre le contrôle de Vagabonde. Et ce qui va permettre un peu de retrouver du coup sa famille. Et plus précisément l'amour de sa vie à Mélanie, donc Jared. Et son frère Jamie. Voilà, et et après il va se passer plein de choses. Donc en gros c'est ça. Donc j'espère que j'étais assez claire parce que l'histoire est quand même assez compliquée à expliquer, je trouve. Et voilà, moi je suis pas très habituée au... je parle quasiment jamais de lecture, hormis dans mes vlogs. Donc c'est assez compliqué pour moi d'expliquer un petit peu les livres. Mais j'espère en gros que vous aurez compris. Donc c'est pareil, c'est une lecture que j'ai bien aimée. Bon, c'est quand même long, on va pas se mentir, c'est un gros livre. L'histoire, bon, il y a des rebondissements et tout, mais voilà, l'histoire elle est assez longue. Voilà, elle est assez longue, c'est... Voilà. C'est long, il n'y a pas trop de rebondissements. Bon, après aussi, on a des rebondissements, mais voilà, l'histoire, elle est un petit peu longue au début, le temps que tout se mette en place et tout. Donc, c'est vrai que j'ai mis longtemps pour le lire parce que c'est vraiment un gros pavé. Hein, clairement, c'est un gros pavé. Donc, c'est très très long. Et du coup, donc là, au niveau lecture, c'est tout. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Regardez, j'avais mis mon avis derrière. Donc, j'ai noté voilà, que c'était une lecture qui était. Voilà, c'est sympa. C'est vrai que c'est facile à lire, c'est fluide. C'est vrai qu'au niveau du vocabulaire et tout, voilà, on est plutôt pas mal parce que c'est un livre jeunesse. Hein, voilà, c'est un livre jeunesse, donc c'est pas mal, c'est pour les ados, tout ça. Moi, quand je l'ai lu, j'étais jeune, hein, en 2013, j'étais jeune. Donc du coup, c'est vrai que c'est une histoire qui est quand même assez fluide, assez sympa à lire. Mais voilà, au début, l'histoire, il faut quand même la comprendre. Mais après, une fois qu'on a compris l'histoire, vraiment, c'est parfait. Après, j'ai noté voilà, qu'on s'attache rapidement et facilement à Gabi, voilà, qui est, après, elle s'appelle Vagabonde, après, on l'appelle Gabi. On s'attache rapidement et facilement à Gabi, qui est, voilà, donc l'âme dans le corps de Mélanie. Et voilà, on s'attache facilement parce que l'âme en question va subir beaucoup d'épreuves tout le long du livre. Donc voilà, c'est une bonne petite lecture. Très clairement, je le relirai pas encore une troisième fois. Voilà, je vais pas le relire une troisième fois. Mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le lire. Ça, par contre, je vais le garder parce que voilà, je suis fan de Stéphanie Meyer basée à Twilight. Et voilà, c'est mes parents qui me l'ont acheté et tout. Ça me rappelle ma jeunesse. Ma jeunesse, c'est genre la meuf à 40 ans, t'sais. Non, ça me rappelle, voilà, quand j'étais plus jeune, on va dire. Donc du coup, ce livre-là, je vais le garder. Donc du coup, voilà mon petit cahier. Et en ce moment, je suis en train de lire. Donc ça, c'est un livre que ma copine m'a donné. C'est Until the End de Laura S. Wyde. Donc en fait, je pense que ça doit être toute une série de livres basés sur cette collection-là, New Romance, parce que ma copine m'a donné plusieurs livres de cette collection-là, New Romance. Donc ici, en fait, l'histoire, donc là, j'ai déjà bien lu, hein, c'est un livre de 388 pages. 388 pages. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Mila. Voilà, Ludmila, mais on l'appelle Mila. Qui en fait un soir, elle veut rentrer dans son immeuble et en fait elle se retrouve capturée. Voilà, elle se retrouve capturée et du coup elle se retrouve capturée dans une maison. Donc elle sait pas où elle se trouve ni rien, elle sait pas du tout l'endroit où elle se trouve, la maison ni rien. Elle est juste dans une maison et en gros elle a deux ravisseurs, donc deux ravisseurs l'ont kidnappée, mais il y en a un en particulier qui va rester avec elle tout le temps. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va se passer des choses avec son ravisseur. Voilà, tout simplement. L'histoire du kidnapping va se transformer sur une autre histoire. Donc voilà, tout simplement. Donc je trouve, bon, je suis à la page, donc là j'ai quasiment terminé, hein, je suis au chapitre 35, voilà, il me reste ça à lire, j'ai déjà lu tout ça, donc je suis quasiment à la fin, chapitre 35. Je trouve que l'histoire est molle. Franchement, l'histoire, elle est longue, franchement, il n'y a pas beaucoup de rebondissements, c'est long. C'est pareil, hein, c'est une lecture qui est fluide, qui est facile à lire, mais il n'y a rien de spécial qui se passe à l'intérieur du livre, quoi, donc bon. C'est une histoire qui est quand même assez douce, assez facile à lire. Donc voilà, c'est pas la meilleure lecture. Mais bon, l'histoire est sympa. Là, on commence à apprendre des choses, mais c'est compliqué, franchement, pour avoir des informations sur le livre. C'est dur, je commence à avoir quelques informations où j'en suis arrivée. Mais c'est long, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est facile à lire, c'est fluide. L'histoire, elle est sympa, voilà, c'est sympa à lire. Mais rien d'exceptionnel, voilà, rien d'exceptionnel. On sait pas grand-chose pourquoi elle est kidnappée. On sait rien, même encore à l'heure actuelle où j'en suis dans le livre. Je ne sais même pas encore où j'en suis, quoi. Hein. Je sais pas encore.
Donc on a commencé à savoir des petits trucs, mais rien de plus. Donc j'espère en savoir un peu plus là prochainement. Parce que bon, je vais vite le terminer. Hein. Clairement, je le lis quand je prends mon bain. Je le lis le soir quand je me couche pas tard, quand on a fini la série Bonheur. Donc bon, je pense qu'il sera vite lu. Mais du coup, de toute façon, bon, je vous en reparlerai. Bon, là, il sera pas fini pour demain, je vous en reparlerai pas tout de suite. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans des prochains vlogs. Donc voilà, si je blablate depuis 16 minutes, donc je vais stopper là. Sauf je pense que j'aurais mis certains passages en accéléré, je pense, pour aller quand même un peu plus vite, pour que la vidéo soit moins longue. Surtout que bon, les trucs lecture, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc voilà. Là, je vais vous laisser. La luminosité, là, vous devez le voir qu'elle est pas terrible, mais il fait un temps de chien. Voilà, il pleut à verse dans le nord. Il pleut, il fait gris. Là, clairement, je pourrais mettre les lumières chez moi, mais bon, je vais pas les mettre quand même. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller filmer ma vidéo inventaire make-up. Je voudrais quand même la filmer pour avoir une vidéo de plus. Bah, c'est la vidéo que vous allez voir demain. Donc je voudrais la faire aujourd'hui pour être tranquille. Comme ça, je pourrais faire le montage, monter la vidéo. Comme ça, elle sera en ligne aussi. Donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui. De toute façon, je récupère ma fille pour 5h30 parce qu'elle a un PC. Mon conjoint finit le boulot à 4h. 5h moins 20, donc le temps qu'il rentre et tout, ça fera un bon 5h15, donc quasiment l'heure où je partirai pour ma fille. Donc voilà, je vais vous laisser là. De toute façon, je vais pas vous reprendre aujourd'hui. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure pour ouvrir le vlog, je vous ai parlé voilà un peu des vidéos du mois de décembre, etc. Du concours. Là, bon, j'ai fait un point lecture. Je vais vous laisser. De toute façon, je vais vous reprendre pour vous dire quoi. Je viens de finir l'inventaire make-up. Bon. Ça sert à rien, donc je vais vous laisser là et je vous reprendrai demain. De toute façon, demain matin, je dois aller à Kiabi et à Magic Depot. Kiabi et Magic Depot. Et demain, je refais mes ongles. La copine à mon parrain vient demain après-midi refaire mes ongles. Donc du coup, voilà, je vous montrerai le avant et le après. Je vais vous laisser, j'ai bien blablaté. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. Coucou, allez, direction Magic Depot, il est 9h15, on y va. Bonjour à tous, on est vendredi, il est 11h15 il me semble, il va être 11h15 dans ces eaux-là. Donc je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, il y a 20 minutes de chez Kiabi. Donc finalement, j'ai pas été à Magic Depot, je vous avais dit que je voulais y aller, mais finalement j'y suis pas allée parce que quand je suis sortie de Kiabi, il était déjà 10h15. Et je me suis dit, si c'est pour courir dans le magasin, me dépêcher, pas prendre mon temps, moi j'aime pas ça. Et Magic Depot, c'est un magasin qui est toujours rempli. Alors à chaque fois, je vous raconte pas, en caisse, c'est toujours long. Donc après, j'ai pas envie de courir et d'être en retard pour ma fille ou d'arriver tout juste et à peine poser mes affaires, repartir. Donc du coup, je suis rentrée directement. Donc j'ai pas fait de vidéo tout ça dans Kiabi parce que tout simplement déjà il y avait du monde, franchement il y avait beaucoup de monde. Je pensais que ça allait être calme et pourtant je suis arrivée à l'ouverture, ça ouvre à 9h Kiabi, je suis arrivée à 9h30 et c'était déjà complètement, c'était déjà bien rempli. J'ai attendu quand même un moment en caisse. Donc du coup j'ai pas filmé, en plus je ne suis pas à l'aise à filmer dans les magasins, ça je vous l'ai déjà dit, même quand il s'agit d'aller chez Action et tout, que j'ai envie de filmer, je suis toujours mal à l'aise et tout du fait de filmer les gens autour et tout, donc c'est vrai que je suis pas à l'aise avec ça. Et puis Kiabi, c'est l'endroit où j'ai travaillé cet été, donc du coup je connais tous les employés, donc c'est vrai que j'ai croisé ceux qui travaillaient ce matin, donc du coup bon bah on a parlé etc, on m'a demandé de mes nouvelles et tout, donc clairement j'aurais pas eu le temps de regarder comme il faut les vêtements et tout, mais franchement il y avait vraiment des trucs sympas, franchement dans le rayon femmes il y avait des super trucs, dans le rayon enfants c'est pareil, franchement il y avait pas mal de choses. Voilà, les pulls de Noël, tout ça, les trucs de Noël sont installés, mais franchement il y avait des jolies choses. Bon, je pouvais pas tout acheter clairement parce que j'ai pas fini les cadeaux de Noël et voilà, je vais pas claquer des milliers et des cents. Là déjà là j'en ai eu pour 49,20 €. Donc voilà, j'ai pris quelques petites choses. Donc comme je vous ai dit, j'y suis allée principalement pour ma fille, donc j'ai trouvé des choses pour ma fille, j'ai pris un cadeau pour ma belle-mère et je me suis trouvé un petit truc. Donc je vais vous montrer ça rapidement, ce que j'ai pris. Donc j'y suis allée principalement parce que ma fille cette année, je ne sais pas ce qui lui a pris, elle m'a troué tous ses pantalons
Clairement, j'avais de l'avance au niveau de ses jeans. Elle en avait deux que j'avais acheté l'année dernière qui lui allaient encore cette année, qu'ils étaient encore en bon état. Du Kiabi, parce que moi, on se rhabille nous exclusivement. Moi et ma fille, on se rhabille exclusivement chez Kiabi. Mon conjoint, c'est chez Jules. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a trouvé tous ses jeans. Donc, clairement, elle m'en a trouvé 4. Voilà, elle m'a trouvé 4 jeans. Donc, franchement, j'étais dégoûtée. Ce qui fait qu'actuellement, elle en a plus que 3. Donc, elle a un jean qui est encore en bon état, que je lui ai acheté là à la rentrée. Elle a un pantalon et elle a un pantalon qui fait un peu plus legging, quoi. Ça fait un peu plus legging. Donc du coup il lui refallait des jeans parce que là clairement c'est pas possible, quoi. Comme je la change tous les jours, là le roulement ça va pas du tout. Donc du coup j'ai repris 2 jeans. Donc j'ai pris un jean comme ça, voilà. Donc un petit skinny bleu clair comme ça que j'ai payé 6 €. Donc je me suis dit, étant donné qu'elle ne prend pas soin de ses vêtements, je vais pas claquer 10-15 € dans un pantalon si dans 2 mois elle me les recraque encore. Clairement, bon là je vais lui dire vraiment de faire attention parce que je suis pas d'accord, je vais pas la rhabiller tous les mois, quoi. Franchement ça reste quand même un budget et non, je veux qu'elle apprenne à prendre soin de ses affaires. Depuis le début qu'elle va à l'école, elle m'a jamais autant abîmé ses affaires. Là non, je suis pas d'accord, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle comprenne qu'on fait attention à ses vêtements. Donc du coup voilà, j'ai pris un petit jeans skinny comme ça. Donc c'est du 10 ans, hein. Oui, ma fille elle est grande, donc du coup je suis obligée de prendre du 10 ans. Et c'est vrai qu'au niveau du ventre c'est pareil. Bon, elle n'est pas énorme, mais elle a quand même un peu de ventre. Donc voilà, je prends du 10 ans. Donc voilà, le petit jean bleu clair, bien sympathique. Voilà, donc taille 10 ans, j'ai trouvé ça. Donc je vais tout de suite lui essayer quand elle sera rentrée de l'école. Comme ça au moins s'ils lui vont, que j'ai pas besoin d'y retourner pour échanger. Je mettrai tout ça en machine, je ferai tourner une machine parce que là du coup elle a plus de pantalon. Donc je vais pas attendre que le panier de linge sale soit rempli, c'est pas la peine, je lancerai tout de suite une machine. Et j'ai trouvé le même dans la même collection à 6 € aussi, mais en plus foncé. Donc c'est vraiment un bleu très très foncé. Voilà, comme il y a un jean noir qui a un tout petit trou léger, je me dis bon pour le moment elle peut finir le noir et elle aura celui-là. Puis elle a un pantalon comme je vous ai dit style un peu legging noir, donc comme ça elle aura un peu toutes les couleurs. Donc du coup voilà, j'ai pris bleu foncé. Donc je pense, après je pense que ça va aller, hein. Clairement je pense que ça va aller. Donc du coup voilà, j'ai pris deux jeans comme ça, donc un plus clair, un plus foncé. Et au départ je voulais lui reprendre un 3e pantalon. Et puis finalement j'ai craqué sur autre chose. J'ai trouvé ça mais trop mignon. J'ai trouvé un petit short en velours comme ça. Je l'ai trouvé mais magnifique, franchement magnifique. Le petit short en velours comme ça, bleu marine. Il y avait plein d'autres couleurs, vraiment. Franchement, j'aurais pu prendre d'autres couleurs. Donc là, c'était 9 €. Pareil, j'ai pris en 10 ans. Donc vraiment, je trouve ça trop mignon. En plus, c'est léger et tout, avec les collants. Une petite paire de bottines. De toute façon, il faut lui acheter des bottines. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, bleu marine et tout. Velours, donc vraiment parfait. Donc ça, franchement, elle va être trop trop belle avec ça. Et du coup, j'ai pris un petit pull. Bon, elle a des pulls bleu marine, elle en a. Mais bon, j'ai trouvé celui-ci qui était en promotion à moins 40%. Voilà, moins 40%. Donc, il était à 7 €. Je l'ai payé 4,20 €. Voilà, donc clairement, je ne me suis pas cassé la tête. Je me suis dit, allez, je vais lui prendre. Donc, c'est bleu marine avec des petites feuilles, voilà, bleu dessus. Vraiment super joli. Un peu resserré au niveau des côtés. Donc, il est bien élastane. Donc, c'est pareil, j'ai pris un 10 ans. Ici c'est pareil, un peu élastane, donc j'ai pris 10 ans comme ça, elle sera à l'aise. Donc voilà ce que j'ai pris pour ma fille. Donc franchement il y avait plein de beaux trucs. Peut-être y retourner, de toute façon il faut que j'y retourne pour d'autres cadeaux de Noël. Mais peut-être y retourner, lui reprendre quelques trucs. On verra, voilà, on verra. Mais franchement il y avait une super belle collection pour les enfants. Il y avait plein de beaux trucs, des trucs Disney et tout. Même des choses un peu plus habillées, un peu plus grande fille. Franchement c'était, voilà, il y avait des super beaux trucs. Mais bon, on est en période de Noël, on peut pas vider les comptes. Faut faire attention, donc du coup j'ai déjà pris ça. Au moins je suis contente, elle a récupéré 2 pantalons, donc au moins ça lui en fait 5. Allez, 5 ou 6, il y en a qui sont pas trop craqués, mais bon. Il y en a déjà 5 pour aller à l'école. Le petit short du coup qu'elle pourra mettre avec ses collants. C'est pareil, il faudra qu'à l'occasion je repasse, c'est à Zeman reprendre 2 paires de collants, comme ça là on aura d'avance aussi. Parce que comme je fais pas des lessives tous les jours, du coup les collants il faut toujours attendre que je fasse les lessives quand le panier de linge sale est rempli.
Donc c'est pareil, il faudra que je reprenne des petits collants à Zeman parce qu'à Zeman c'est pas cher du tout. À Zeman c'est 3 € la paire de collants. Donc c'est beaucoup moins cher que à Kiabi. Ensuite, du coup, pour ma belle-mère, j'ai trouvé pour un petit cadeau d'anniversaire, j'ai trouvé ce pull-là. Franchement, je l'ai trouvé super joli. Donc, c'est un petit pull comme ça qui est gris foncé et en fait, il est rempli de perles. Donc, je l'ai trouvé super joli. Voilà, je sais qu'elle aimera ce genre de choses. Donc, c'est des petits pulls comme ça. Elle peut mettre avec une jupe, avec un short d'hiver. Elle peut mettre ça avec un jean. Donc, vraiment, voilà, super joli. En plus, il est quand même un peu doux. Voilà le petit jean un peu, le petit pull, voilà vraiment, voilà, c'est le petit pull léger quoi. Donc elle peut même le mettre avec un gilet quoi, hein. Elle le met avec un gilet, un jean, des baskets ou des bottes, vraiment c'est parfait. Donc je l'ai trouvé super joli, hein. Clairement j'aurais pu le prendre pour moi. Donc j'ai payé 12 €. Je lui ai pris taille M, ma belle-mère elle met du M. Voilà, donc je l'ai trouvé très joli, clairement comme je vous dis j'aurais pu le prendre pour moi. Il y avait d'autres pulls avec des perles, mais par contre j'ai trouvé que la taille était un peu juste. Pour du M, je trouvais que c'était quand même juste, alors que là c'est quand même élastane. Voilà, c'est quand même élastane, donc ça va lui aller, c'est sûr. Et pour moi, du coup, j'ai trouvé un petit truc. Bon, pas clairement, il y avait plein de choses qui me plaisaient aussi dans le rayon femme, hein. Franchement, il y avait des belles chemises de Noël, à mettre pour Noël ou d'autres occasions. Mais vraiment, il y avait même un petit haut, c'était les manches en dentelle. Vous aviez un beau décolleté. Vous aviez après, au niveau du ventre, ça faisait un peu... ça faisait une texture pull, quoi, tout simplement. Je sais pas trop dire la matière, mais franchement... Il y avait beaucoup de belles choses. Voilà, il y avait des super beaux trucs. C'est vrai que maintenant Kiabi, voilà, franchement Kiabi, maintenant on peut avoir des très jolies fringues pour pas cher. Et du coup moi j'ai trouvé, c'est une petite robe. Voilà, j'ai trouvé une petite robe comme ça. Donc le haut il est comme ça, donc à manches longues comme ça, pour mettre l'hiver. Hop, mettre avec des bottes, des collants. Vraiment c'est parfait. De toute façon je vais la mettre ce week-end. Comme demain c'est l'anniversaire de ma belle-mère, je vais le mettre voilà, avec un beau petit décolleté comme ça. Un peu doux, vraiment, c'est voilà, c'est du doudou. Ouais, c'est doudou. La robe, c'est un peu dans le même style que le pull. Donc vraiment, j'ai kiffé. Les robes étaient déjà là quand je travaillais à Kiabi, je me souviens. Elles étaient déjà là. Il y a beaucoup de vêtements que j'ai reconnus qui sont encore là. Donc du coup voilà, hop ça fait comme ça la petite jupette et le petit haut, donc vraiment super joli. Donc je l'essaierai après parce que là je pense pas que j'aurai le temps, j'ai pas l'heure sur moi, donc ouais, je pense qu'il va bientôt être l'heure d'aller chercher ma fille. L'heure il est 11h20, 11h18, donc je pars dans même pas 10 minutes, donc je vais pas commencer à me déshabiller, à l'essayer. De toute façon j'essaierai ça juste après que j'ai été la rechercher parce que je vais tout de suite lui essayer les vêtements, comme ça au moins ce qui ne va pas ça part dans mon sac pour aller les changer, et ce qui va ça part tout de suite en machine. Bon de toute façon je pense que tout va lui aller, hein. Clairement je pense que ça va lui aller. La robe, j'ai oublié de vous dire, la robe j'ai pris une L parce qu'au début je voulais prendre une XL, puis je me suis dit non, la robe elle est quand même vachement élastane. Voilà, la robe elle est quand même vachement élastiquée au niveau de la taille et tout, donc je me suis dit ça va aller. Clairement ça va aller, mais je vais l'essayer après. Donc voilà pour mes petits achats. Donc vraiment très contente des petits achats. Et voilà, vraiment une très belle collection. J'étais pas retournée à Kiabi depuis que mon contrat s'est arrêté. Donc du coup voilà. Du coup quand je suis rentrée, j'ai aussi appelé, il y a un centre de vaccination qui va ouvrir près de chez moi. Donc du coup j'ai pris rendez-vous, comme ça j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous le 15 décembre entre 14h et 14h15. La dame m'a dit première arrivée, premier vacciné, donc du coup j'ai pris comme ça mon rendez-vous est fait, je serai tranquille au niveau de la 3e dose. J'ai aussi appelé, c'est pareil, c'est mon ophtalmo pour prendre un rendez-vous parce que je suis porteuse de lunettes, mais vous allez dire oui je les mets jamais parce que tout simplement mes lunettes là elles sont défoncées. Ça fait longtemps que j'ai pas changé mes lunettes, donc déjà j'aime pas mettre des lunettes, et en plus mes lunettes elles glissent, elles ne tiennent plus. Donc du coup je vais j'ai pris rendez-vous, je vais prendre rendez-vous pour refaire une paire de lunettes, voir si ma vue n'a pas trop bougé non plus depuis 4 ans, parce que j'y suis pas allée depuis 4 ans. Donc voilà, donc du coup l'ophtalmo n'était pas là, donc la secrétaire m'a dit l'ophtalmo allait me rappeler pour le rendez-vous.
Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, de toute façon, ça va bientôt être l'heure d'aller chercher ma fille. Donc je vais aller chercher ma fille. Je vais faire les petits essayages. Vous montrer un peu ce que la robe donne sur moi. Je vous ferai une petite photo. Et puis, de toute façon, je pense que oui, je vais vous reprendre tout à l'heure quand j'aurai été rechercher quand j'aurai été redéposer ma fille à l'école. Parce que, ouais, je vous reprendrai là. Parce que je vais pas vous reprendre là, ça sert à rien. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit cet après-midi, normalement, parce que j'ai pas une nouvelle de la copine à mon parrain, mais je pense que c'est toujours bon pour faire, voilà, pour refaire mes ongles parce que là c'est une catastrophe. Voilà, là comme je vous ai montré, j'ai une repousse de dingue. Ici il a sauté et ici hier il a sauté aussi. Et clairement j'ai dû me couper mon vrai ongle parce que mon vrai ongle s'est arraché en même temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis encore claquée et j'ai senti le chablon qui s'est décollé. Donc voilà, j'ai senti le chablon se décoller et mon vrai ongle a commencé à s'arracher aussi. Donc du coup j'ai retiré le chablon, j'ai coupé au coupe-ongle. Donc du coup voilà, là franchement ça fait dégueulasse, je déteste avoir des mains comme ça. Donc comme ça elle vient cet après-midi, on refait une petite pause et puis quand elle reviendra ça sera pour la pause de Noël. Donc là je sais pas encore trop au niveau des couleurs quoi faire, hein. Je sais jamais au niveau des couleurs, hein. C'est toujours à la dernière minute. Donc voilà. J'arrête de blablater, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire et puis de toute façon je vous reprendrai tout à l'heure et de toute façon pour clôturer je vous montrerai ma pose de ma pose de chablon et voilà, je vous retrouve un petit. Alors je viens d'essayer la robe, franchement elle est super jolie, ouais, je pense que vous voyez bien là quand je suis ici vous voyez bien la robe, franchement elle est super jolie, alors déjà elle me va bien. Je trouve que voilà, elle c'est parfait. Franchement, bon XL ça aurait été aussi. Mais bon, je pense que ça aurait fait un chouille grand. Mais là vraiment top. Vraiment elle est élastiquée. Donc moi qui ai des formes au niveau du ventre. Franchement je trouve que c'est parfait. Voilà, au-dessus du genou. Donc vraiment sympa. C'est pas transparent. Vraiment super joli. Petit pull comme ça. Franchement voilà, ça tient chaud quand même je trouve. Donc vraiment parfait, hein. Là ça va être super avec les bottes et les collants. Parce que c'est vrai que moi des robes d'hiver j'en ai pas énormément. J'ai beaucoup de robes d'été. Mais alors des robes d'hiver c'est pas ce que j'ai le plus. Mais là vraiment j'aime trop. Vraiment j'aime beaucoup. Alors par contre le seul petit truc, et là par contre ça va pas être possible pour moi, c'est le décolleté. Là franchement ça fait un beau décolleté, hein, mais pour moi c'est trop. Donc de toute façon j'ai des débardeurs, donc je mettrai des débardeurs pour voilà, cacher au niveau de la poitrine parce que j'aime pas. Voilà, j'aime pas, ça fait joli mais voilà, j'aime pas quand on a des réunions de famille et tout. Je suis un peu, voilà, je suis pudique franchement. Voilà, laisser les boobs de sortie devant la belle famille, la famille, non, c'est pas mon délire. Même, voilà, même dans la rue et tout, non. Donc voilà, il y a juste ça voilà, qui me dérange un petit peu au niveau du décolleté, mais sinon voilà, comme je vous dis je vais mettre un petit débardeur, mais franchement super joli, hein. Et 12 €, franchement 12 €, je ne regrette pas du tout, franchement hyper contente. Donc voilà, comme ça je suis contente, je l'ai essayé, donc ça va aller en machine tout de suite. Je vais peut-être vous reprendre en hauteur, hop, voilà. Donc du coup je vous disais je vais peut-être je vais aller lancer une lessive tout de suite parce que j'ai essayé les vêtements, c'est parfait pour ma fille, ça va très bien. C'est un chouille grand, on voit au niveau de l'entrejambe et tout, mais au niveau de la longueur c'est parfait. Vraiment comme je vous dis ma fille elle est grande, hein, elle fait presque 1,20 m, donc elle est grande pour son âge. Après on a vous savez on a les boutons à l'intérieur des jeans avec les trucs élastiques, donc du coup j'ai resserré le pantalon, donc vraiment parfait, hein. De toute façon avec les pulls et tout on voit pas le haut du pantalon, donc vraiment parfait, je suis contente, tout lui va. Le short et tout c'est pareil, le short j'ai bien fait de prendre du 10 ans parce que au niveau des jambes ça fait grand un peu au niveau des cuisses, mais alors au niveau de la taille c'est parfait, donc vraiment contente. Et le pull c'est pareil, bon il est un chouille grand mais il faut juste faire un pli au niveau des bras et ça ira très bien. J'aurais pu prendre 8 ans mais franchement je me dis 10 ans au moins ça va durer un peu plus longtemps. Et voilà, c'est pas non plus hyper choquant. Donc voilà, très contente des petits achats de ce matin. Très contente de cette petite robe, elle est très jolie. Donc voilà, franchement, il y en avait aussi des gris clairs et tout. Peut-être pourquoi pas reprendre une, je sais pas. On verra quand je retournerai chez Kiabi. Mais voilà, très contente. Donc finalement, j'avais dit je vous reprendrai pas, mais finalement, je vous ai quand même repris.
pour vous montrer. Voilà, je vais aller me rhabiller, préparer une lessive, la mettre en route et puis je vais aller manger et tout, faire mon petit train-train. Donc là, je vous reprends tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 6 décembre. Je reviens pour clôturer le vlog. Alors vous allez vous dire pourquoi on est lundi. Le vlog devait se terminer vendredi. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le clôturer. Clairement, depuis vendredi soir, j'ai quand même eu... depuis vendredi après-midi, j'ai eu pas mal de choses. Donc du coup, j'ai pas eu le temps du tout de clôturer le vlog. J'ai pas du tout... depuis vendredi que je vous ai laissé... pas du tout repris, je me suis pas du tout occupée de YouTube, rien du tout. Tout simplement parce que donc déjà vendredi après-midi, quand je vous ai laissé, la copine de mon parrain est venue sur les coups de 2h30 faire mes ongles, donc elle est repartie à 5h30. Comme elle est venue plus tard, elle est repartie plus tard. Du coup, clairement 5h30, mon conjoint était déjà rentré du travail et tout, j'ai pas eu le temps de vous prendre, j'ai goûté, j'ai plié ma lessive, je me suis posé un petit masque, j'ai été me doucher, etc. Et puis voilà, après je me suis posée dans mon canapé, on a mangé et tout, donc voilà, la fin de journée est passée très vite. Après samedi matin, j'ai profité pour dormir un peu plus longtemps. Donc du coup après, voilà, je me suis réveillée tranquillement, j'ai déjeuné tranquillement, j'ai regardé des petites vidéos, j'ai été me préparer et tout. J'ai fait d'ailleurs un super make-up avec la palette Forever Flawless que j'ai acheté dans ma dernière commande Revolution Beauty. Donc c'est celle-ci de la collection Halloween. Donc c'est la Into the Night. Donc j'ai utilisé celle-ci, donc vraiment sublime palette. Par contre je trouve que les mats sont clairs, donc du coup c'est pas, voilà, c'est pas la pigmentation de folie. Mais franchement j'ai fait un très joli make-up. J'ai essayé d'étirer un peu plus mon make-up et tout, donc ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais franchement cette palette-ci super jolie, donc voilà, premier test avec. Donc après samedi après-midi, j'ai fait un peu mon diamond painting parce que c'est un cadeau de Noël, donc la toile est immense. Donc il faut que ça soit prêt pour le 25 décembre pour le donner à la personne concernée. Du coup j'ai fait ça toute l'après-midi. Après entre deux, ma fille a eu aussi un petit truc pour l'école à faire. Donc voilà, après on s'est préparé et tout. Et on est parti pour l'anniversaire de ma belle-mère. Et donc on est rentré à plus d'1h30 du matin, on a été se coucher, il était plus de 2h. Et après dimanche, hier du coup, rebelote, on a été manger chez mes parents. Donc on est parti pour 1h15. Et après, quand on est parti de chez mes parents, on est retourné chez mes beaux-parents. Parce que ma fille, elle voulait faire le sapin de Noël, ils ont acheté un vrai sapin de Noël. Donc du coup, on y a été pour faire les décos, le décorer, ma fille voulait le faire. Donc après on a commandé, on est resté manger ensemble et on est reparti, il était plus de 9h30. Donc après clairement on est rentré, ma fille tout de suite couchée, elle s'était lavée chez mes beaux-parents, elle avait mis un pige et tout. Donc ma fille tout de suite elle est partie se coucher une fois qu'on est rentré. J'ai été prendre une douche, etc. Et puis après voilà, on a regardé la télé. Et on a regardé Squid Game, d'ailleurs au passage on regarde cette série là en ce moment. Donc là, il nous reste plus qu'un seul épisode qu'on va regarder ce soir et la série sera terminée. Et puis après, après j'étais me coucher. Et puis ce matin, c'est pareil, j'ai accompagné la classe de ma fille à un spectacle de Noël. Du coup, j'étais pas là de la matinée. Donc quand je suis rentrée, voilà, c'était l'heure, il est 11h30, quoi, l'heure où j'aurais récupéré ma fille habituellement. Donc après, faire à manger, débarrasser, nettoyer un peu la maison, la cuisine, etc. La redéposer à l'école. Après j'ai lancé du coup une lessive parce que je suis partie, j'ai rien fait. Là j'ai changé mes draps, je viens de laver mes pinceaux, voilà, mon lavabo et tout il est propre, je viens de tout nettoyer. Donc voilà, encore pas mal de petites choses à faire du coup cet après-midi. Et du coup là je clôture le vlog, comme ça je vais aller le monter et le mettre en ligne. Il faut aussi d'ailleurs que je passe à la pharmacie aussi chercher les médicaments. J'ai un rendez-vous aussi pour le médecin à prendre. Donc voilà, j'ai pas mal encore de petites choses. Donc je voulais juste quand même vous reprendre pour clôturer le vlog du coup que je n'ai pas clôturé vendredi. Donc au niveau de la manucure, c'est pareil, j'avais mis un post sur Instagram.
Donc en fait je voulais du stamping et du coup elle m'a ramené ces plaques et je suis tombée en amour en fait sur la plaque avec des pandas dessus. Et je me suis dit bah tiens on va partir sur du noir et du blanc. Donc du coup j'ai fait asymétrique sur chaque main et du coup voilà on a fait ici un petit panda donc du coup blanc avec le stamping noir et sur celui-là noir avec le stamping blanc mais du coup c'est le même panda. Donc voilà vraiment super super joli, donc c'est toujours du chablon. Et voilà, comme ça elle m'a tout refait. En plus il y avait quand même beaucoup de boulot, il y en avait 2 qui étaient cassés, il y avait une sacrée repousse, elle n'était pas venue depuis le 6 novembre. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de boulot. Donc je suis contente, c'est refait. Donc là la prochaine ça sera celle pour Noël. Donc de toute façon comme d'habitude je vous mettrai des posts sur Instagram. Donc du coup là je vais vous laisser parce qu'il n'y a plus grand chose à dire. Je vous ai raconté en gros vendredi soir, mon week-end et ce matin. Donc là je vais vous laisser, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de contenu, voilà, un petit haul qui habille, au niveau de mes lectures où ça en est, voilà, vous parler un peu de ma vie comme d'habitude, ma petite vie de tous les jours. Et puis voilà, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il y en aura encore dans le mois de décembre, tout dépend si mon conjoint va un peu en présentiel, voilà, on verra. Mais là, au vu de la crise sanitaire qui reprend de plus belle, ça m'étonnerait qu'il retourne travailler là-bas au mois de décembre. Je ne pense pas. Donc voilà. Comme je vous dis, ça, je ne peux pas savoir à l'avance. Si il est en présentiel de 3 jours, je vlog. Ou même s'il est une journée, bah, je ferai un petit vlog d'une journée. Et si il reste à la maison, je ne vlog pas. Comme je vous ai dit, ça sert à rien. Voilà, je serai obligée d'être dans ma salle de bain parce que je ne peux pas aller en bas et tout comme il travaille. Donc c'est pas pratique. Voilà, donc s'il y a des nouveaux vlogs, voilà, vous en aurez la surprise. Donc du coup voilà, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis comme toujours, n'oubliez pas avant de quitter cette vidéo de vous abonner, de mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et puis activer la petite cloche pour ne rien louper des vidéos, voilà, surtout de ce mois de décembre. Beaucoup de vidéos sont sorties, comme je vous dis, entre 4 à 5 vidéo. D'ailleurs aujourd'hui le 6 décembre vous avez eu l'ouverture de la Blissim, voilà, en vidéo. Vous avez du coup là quand vous voyez cette vidéo on est le mardi 7 décembre, donc vous avez le vlog. Demain vous aurez l'inventaire make-up, vendredi vous avez un Olive Rocher et dimanche vous avez la revue sur la lessive Paps. Je vous donne mon avis sur cette lessive là. Donc encore une semaine bien chargée, donc vraiment restez connectés pour ne rien louper. Voilà, et puis comme toujours, vous avez aussi mon compte Instagram pour voilà, avoir des posts, etc. Parce que je parle de choses, je parle souvent de choses sur Instagram bien avant YouTube, comme là la palette Flawless. Je vous l'ai déjà testé, je vous ai mis le résultat sur Instagram. Vous n'aurez pas la vidéo tout de suite des deux de ces palettes là. Parce que comme je vous dis, les vidéos make-up, c'est vraiment les vidéos les plus longues et tout à filmer, etc. Donc ça demande plus de temps, c'est pour ça que j'en fais moins sur ma chaîne. Donc restez connectés sur Instagram pour ne rien louper des avant-premières, on va dire, de la chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et bien sûr de nouveaux vlogs dès qu'il y en aura. Allez, salut!